Bonjour et bienvenue dans les gros mots de l'écho, où tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'économie sans jamais oser le demander. Notre gros mot du jour a un parfum de scandale. Il met en cause des enseignes aussi connues qu'Amazon, Google, McDonald's, BNP Paribas et des centaines d'autres. Ce gros mot, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est optimisation fiscale. Attention à ne pas confondre avec évasion fiscale. Alors quelle est la différence ? Nous vous avons posé la question. Les fidèles du gros mot de l'écho commencent à vous connaître. Vous êtes prof d'éco et chercheur en économie à l'université de Berkeley en Californie. Vous êtes un de nos traducteurs émérites de charabia économique. Alors l'optimisation fiscale, c'est peut-être un gros mot, mais c'est légal. Oh, c'est ce que disent les multinationales pour justifier leurs pratiques. Et c'est vrai que la plupart des multinationales, elles essayent d'opérer en respectant au moins la lettre de la loi. Ensuite, est-ce qu'elles respectent l'esprit de la loi ? C'est loin d'être clair. Elles s'adonnent à toutes sortes de manipulations pour faire apparaître leurs profits là où ils sont peu ou pas du tout taxés, comme aux Bermudes. C'est ça l'optimisation fiscale. Et ça coûte, une fois de plus, beaucoup d'argent aux contribuables, à ceux qui payent leurs impôts. Ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Tout à fait, rien que pour les multinationales américaines. Pensez à Apple, Microsoft, Starbucks. On a estimé que ces entreprises arrivent à éviter plus de 100 milliards d'impôts tous les ans en manipulant la localisation de leurs profits. Vous prenez McDonald's, par exemple, les études qui ont été faites qui ont montré que sur la période 2009-2013, McDonald's a évité 1 milliard d'euros en Europe, sur 20 milliards de chiffre d'affaires réalisés en Europe. Et pour l'ensemble des multinationales américaines, elles gagnent plus de 100 milliards par an en manipulant la localisation de leurs profits. C'est des pertes de recettes fiscales qui sont extrêmement importantes. C'est des impôts qui ne sont pas payés par ces multinationales et qui doivent être payés par nous autres, par les classes moyennes et par les petites entreprises. Alors ce sont de formidables tours de passe-passe. Comment ça marche ? Il y a en gros 2 techniques de base ? Tout à fait, 2 grandes techniques. La première, c'est que les sociétés multinationales se prêtent de l'argent à elles-mêmes. Par exemple, la filiale localisée aux Bermudes va prêter de l'argent à la filiale française ou aux filiales africaines, de façon à ce que les intérêts arrivent aux Bermudes et que, au contraire, les pertes, les filiales africaines et françaises soient lestées de paiement d'intérêts. Donc elles ne réalisent pas de profit. Merci Gabriel Zuckman. Donc on reste optimiste sur l'optimisation. Et puis merci à vous, amateurs de gros mots économiques. Vos questions, vos réflexions, vos commentaires, les gros mots de l'écho. Évidemment aussi le site de France 24. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.